voici la méthode étape par étape que j'utilise moi-même dans mes deux entreprises pour signer des contrats à 5 chiffres. Ici, bien sûr, on parle de contrats de prestation. Ça veut dire que ça va t'intéresser si tu vends avec tes entreprises du service comme moi je le fais. On ne parle pas ici de coaching ni même de formation, on parle de prestation. Un client a un problème, toi tu le résous. Voilà, aussi simple que ça. Démarrons sans perdre plus de temps, mais avant, surtout n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et surtout d'activer la cloche des notifications car je vais poster beaucoup plus de contenu au cours des jours et des semaines à suivre. L'étape 1, c'est tout simplement le premier contact. Ici, il n'y a pas de pitch de vente. Ici, on ne vend pas. C'est simple. Si tu as l'habitude d'essayer de vendre dès ton premier rendez-vous, oublie. C'est mort. Enfin, du moins, moi, c'est pas comme ça que je le fais. Après, on parle ici de contrat à 5 chiffres. On parle pas d'une prestation à 200 balles. Bon, si tu as envie de vendre sur ça, let's go. Mais là, on parle de gros projets. Comment je m'y prends dans mes entreprises? C'est très simple. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est tout simplement que je vais écouter le problème de la personne que j'ai en face de moi. Et je vais creuser. Pas question de vente, pas question de me présenter moi, de présenter ce que j'ai fait. Je réponds si la personne me demande. En revanche, moi, ce que je vais faire, c'est essayer de comprendre son projet, de comprendre son besoin, de comprendre son problème et de comprendre quel objectif elle a envie d'atteindre. Voilà, je veux avoir le maximum d'informations. Et c'est utile pour deux choses. Par exemple, la première, c'est que par la suite, ça va te permettre de proposer quelque chose qui colle vraiment à ce qu'elle attend, augmenter tes probabilités de closer, être sûr que le client soit satisfait, augmenter tes probas, etc., etc. Et la deuxième chose, elle va te permettre aussi de savoir si oui ou non tu peux réaliser cette prestation. Je te donne un exemple. Avec ma boîte Eurenic Studio, qui est un studio de développement web, c'est très simple. Des fois, il y a des personnes, elles vont venir avec des projets, elles vont te dire, ah, moi j'imagine un truc qui fait ça, 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 ça et ça. Sauf que des fois, avec l'arrivée de l'IA, les mecs ils disent on peut tout faire avec l'IA, tout est faisable. Alors ils ont juste une idée et ils ont envie de savoir si c'est faisable. Et il y a des cas où ça ne l'est pas. Et là, de creuser un maximum, ça va te sauver le cul de dire oui c'est faisable et par la suite, quelques mois plus tard, te rendre compte que tu t'es mis dans une sacrée merde. Crois-moi. Donc c'est simple. Si oui, on peut l'aider, ce que je fais, c'est que je lui dis que dans 48 heures, il recevra un plan complet qui lui explique comment on peut l'aider, ce que ça peut lui apporter, le coût que ça va avoir, etc. Et si on ne peut pas l'aider, tout simplement, je lui dis dès le début, on va pas plus loin. Voilà, ça c'était l'étape 1. Alors, ça fait pas bander, il n'y a pas d'argent encore en jeu, ici on est juste en train de s'intéresser aux problèmes d'une autre personne, mais crois-moi, c'est très important. L'étape numéro 2, c'est l'envoi du devis. Mais attention parce qu'on ne va pas l'envoyer comme ça bêtement. Non, non. Il y a des étapes à respecter. Premièrement, c'est détailler tout le plan qui va nous permettre de résoudre le problème du client. Dans le cas où la personne, je ne sais pas, t'achète une automatisation IA, tu vas lui expliquer quel est le déclencheur, quel est le résultat, qu'est-ce que ça va lui apporter, pourquoi c'est cette automatisation qu'il lui faut et pas une autre. Bref, tu vas détailler tout. Tu vas lui expliquer quoi. Derrière, de ton côté, tu vas aussi lister les outils dont tu vas avoir besoin. Quand je dis les outils, c'est le nom des outils, l'usage des outils, c'est-à-dire les crédits, etc., ainsi que le prix. Derrière moi, comme j'ai des équipes qui bossent dans mes deux entreprises, ce que je fais, c'est tout simplement d'assigner les équipes. Je vais mettre qui sur cette tâche. Ça peut être une personne, ça peut être deux, ça peut être trois, ça dépend de la tâche. Ensuite, je vais faire le temps estimé pour mes équipes sur cette tâche. D'un coup, ça devient évident, tu as la personne de l'équipe avec son taux horaire, derrière tu as le nombre d'heures que tu assignes à cette tâche, et ça te constitue tout simplement, avec les coûts des outils que tu as calculés à l'étape précédente, combien ça va te coûter. Du coup, à ce moment-là, tu as un prix clair, sans surprise, où du coup, tu vas pas te manger des « Ah, finalement, ça a coûté 500 balles plus cher » à produire, et derrière tu peux proposer le bon prix au client. Tu vas pas proposer un prix à l'aveuglette sans avoir encore fait tes calculs. Enfin, tu peux, mais tu peux vite te mettre dans la merde aussi comme ça. Une fois que j'ai fait toutes ces étapes, j'envoie le devis au client et accompagné du devis, je lui envoie aussi le lien vers mon calendrier pour un R2. Voici comment je le présente. En gros, on parle de gros contrats. Du coup, je lui dis voici votre devis. Si vous avez des questions, des doutes ou autre chose, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour échanger à ce sujet. Et en gros, la personne, soit elle est satisfaite, c'est oui direct, elle signe, elle renvoie les documents et on peut passer à l'étape 4, tu le verras à l'étape 3. Mais si elle a des questions, on en arrive à l'étape 3 qui est le call de validation. Bon, comme je l'ai dit, on parle de gros projets. C'est pas un produit à 100 balles, c'est pas une prestation à 500 euros. On parle de contrats à 5 chiffres.
5 chiffres, c'est minimum 10 000 euros. Maximum 99 999 euros. Tu te doutes bien qu'à ces prix-là, t'as peut-être des questions avant de payer. Et c'est tout à fait normal. Et là, c'est le seul call où on va, entre guillemets, closer. À ce call-là, le client va nous poser toutes ses questions, nous expliquer tous ses doutes, et c'est à nous de le rassurer et de lui montrer qu'on est la bonne équipe pour l'accompagner à atteindre son objectif. Mais comment on prouve ça? C'est tout simplement en s'étant intéressé bien comme il faut à son problème et son objectif. Et ça se passait à l'étape 1, à l'étape où t'as pas encore gagné d'argent, ouais. Du coup, il y en a beaucoup qui la méprisent, tu vois, genre en mode, c'est pas rentable, c'est un petit call de 15-20 minutes, t'inquiète, je mettrai mon focus à la fin. Non, c'est là où tu dois le mettre. C'est là où tu dois récupérer toute la data, tous ses problèmes, pour vraiment qu'il voit que tu le comprennes. Plus ton client voit que tu comprends son problème, que tu comprends sa situation, et que tu présentes un plan qui va vraiment la résoudre, c'est solide, c'est clair, c'est documenté, t'élimines la plupart des objections. Un client qui voit que tu le comprends, est un client qui sera plus facile à convertir. Et ça sera même plus facile pour toi à livrer derrière. Tout le monde est content. Le client se sent écouté, le client sait qu'à la fin de cette prestation, il n'aura plus son problème. Toi, tu as compris le réel enjeu, tu sais comment t'adapter, tu as déjà tes équipes en place, tu as déjà la liste des outils, tu as juste à passer maintenant à l'étape 4, qui est l'onboarding, c'est-à-dire faire signer ton contrat auprès du client, réunir l'équipe, mettre en place la liste des accès et tous les outils dont tu auras besoin, présenter l'équipe technique dédiée à ton client, c'est toujours bon pour la relation, et à ce moment-là, le client sait exactement où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe et quand ça se passe. C'est aussi simple. Alors, dans ces 4 étapes, il y a bien plus de détails. Par exemple, ici, c'est comment on fait rentrer des personnes pour arriver à l'étape premier contact. Je pourrais en faire une vidéo si ça t'intéresse. Ou pareil, je te présenterai comment je fais avec mes 2 entreprises. À l'envoi du devis, comment on fait? Est-ce qu'à chaque fois on repart de zéro? Moi, personnellement, j'ai une trame que j'utilise, que j'adapte, que j'optimise en permanence, et c'est vraiment un game changer. Le call de validation. Comment on fait pour pas baisser son prix? Comment on fait pour rassurer vraiment le client? Comment on fait en fait pour lui faire le dernier pas? Et l'onboarding, comment on peut automatiser certaines tâches, comment on peut optimiser pour que le client soit le plus satisfait possible. Il reste plein d'autres sujets qui sont intimement liés à chacune de ces étapes. Je ne vais pas tout dire dans cette vidéo, mais si ça t'intéresse, dis-moi exactement ce que tu veux voir sur cette chaîne dans les commentaires et moi je me chargerai de faire une vidéo à ce sujet pour te donner un max de valeur. J'espère que cette vidéo t'aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, abonne-toi, n'oublie pas de mettre un like. Dis-moi quelles sont les prochaines vidéos que tu as envie de voir dans les commentaires et à la prochaine.